Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode 0 du Let's Play sur The Last Remnant. Alors pourquoi un épisode 0? Tout simplement parce que le début du jeu a énormément de cinématiques. Et pour pas couper l'histoire en fait, puisque c'est relativement important pour comprendre le pourquoi du comment, j'ai décidé de le laisser. Donc je fais ce commentaire après avoir enregistré ces images. Et donc voilà, je vous laisse un petit peu découvrir ce que ça donne. Et puis je reprends la parole dès que je reprends la main dans le jeu. À tout de suite. これはイリーナが好きな。戦か。準備が整いました。勝利を我が手に。あれは。イリーナ。Avec cette superbe musique de combat. Alors la première prise en main bien évidemment c'est un JRPG, vous avez pu le remarquer, étant donné que j'ai laissé la voix originale en japonais et le sous-titre en français. Au début, généralement, enfin assez classiquement, on a le droit d'avoir des super pouvoirs, une super équipe, etc. Et donc là on se retrouve sur un champ de bataille avec des personnages assez bullshit. Ça nous permet déjà de prendre en main le gameplay sans avoir à se soucier de réussir, en tout cas de faire des techniques ou de la stratégie poussée. Là moi j'ai juste tout calé, attaquer droit devant et puis basta. Alors ce qui est plutôt pas mal en fait, c'est le côté dynamique avec la caméra qui bouge d'un plan à un autre, qui tourne autour, etc. Et toutes les actions qui ont été prédéfinies à l'avance en fait sur le tour sont toutes enchaînées d'un coup. Donc c'est pas le personnage numéro 1 va faire le sort, ok, il le fait, ensuite le personnage numéro 2, machin, tout ça. Là voilà, tout est prédéfini à l'avance, ils appliquent leur tour, les ennemis soit contre ou enfin voilà, font ce qu'ils ont à faire. Et ensuite c'est au tour de l'ennemi. Voilà. Que dire de plus? Bah là c'est tout simplement classiquement donc un champ de bataille, donc il y a énormément de groupes en fait qui se battent les uns contre les autres. Rien de spécial à dire, mis à part que on défonce tout. Voilà, le tour est quasiment fini, puisque là c'est l'ennemi qui est en train d'attaquer.
J'ai pas grand chose à dire parce que voilà, le tour est assez long, voilà, c'est fini. Et là évidemment on sort le super sort of Doom de la mort qui tue, qui nous donne un petit aperçu en fait des putains de pouvoirs qu'on pourra avoir par la suite. Sachant que là je ne joue bien évidemment pas le héros. Je joue tout simplement une des deux armées que l'on a vu dans la cinématique. Et celui qui contrôle donc l'énorme canon qui a été au cœur de l'attention de la première cinématique. Et qui va juste tout défoncer. Avec des jolis dessins, parce que c'est du Square Enix, enfin des dessins, des graphismes. On sent la touche quand même asiatique. Et juste avec des putains de pouvoirs qui non seulement rendent aveugle, sourd, irradient tout ce que tu veux, mais ça touche que les ennemis. Les alliés, eux, ils subissent pas les dégâts en fait, c'est sélectif. Alors, en fait, si, les alliés auraient pu être touchés. Mais ils n'ont pas été touchés parce que le héros s'est retrouvé au milieu et avait une bubule de protection qui ne sait pas du tout d'où ça vient. Donc là on va repasser dans quasiment une phase de cinématique, donc je vais vous laisser regarder ce que ça donne. Mais déjà on sent que le héros il a l'air un peu perdu avec un pouvoir qu'il ne contrôle pas. ブロクターか大丈夫だ向こうに光が見えるそこから出るおい何が起きたんだよおばさんゲイボルグの攻撃で地面が陥没地下の洞窟へ落下それだけだ洞窟幸い出口は近いちょっと待てよ無視すんなってねえ心配するなここを出たらたっぷり話を聞いてやる覚悟しておくんだな密偵め俺が密偵なぜあの戦場にいた我らが戦力を探りに来たのだろう俺は妹イリーナを探してただけだイリーナ貴様の名はラッシュサイクスラッシュサイクス妹を探していると言ったな何があったいえ俺たちはユラム島で暮らしていた Et donc là on va voir l'histoire du début, du pourquoi, du comment il s'est retrouvé là. Et c'est surtout pour cette partie-là que je voulais laisser à tout prix les cinématiques du début parce que sinon c'est du tutoriel, mais ça on va le voir juste après. À tout de suite. 父さんと母さんから手紙だどうせ研究が長引いて帰れないとか言うんでしょ何すねてんだよビジストーンだ待ってねよーラッシュいいな二人とも元気でやってるか父さんと母さんはエリシオンのアカデミーで充実した日々を送ってる以前から続けていた研究に新しい発見があったんだもっともそのせいで研究が長引きすぐには帰れなくなったんだがほらやっぱりだからあなたたちにもエリシオンに来てもらおうと思ってほんと勝手なんだからこの発見はレムナントの新しい予報につながるはずだそうなれば人々の暮らしはよりお前たちのことが先だなすまない寂しい思いをさせてしまったあなた録画時間それでだそちらに迎えを送る準備しておいてね
ラッシュイリーナを頼むぞいいなだって疲れた気をつけてまだ時間切れか。父さん喋りすぎだよ。不安なのか？うん、私この島から出たことないから。でも大丈夫、もうすぐみんなで一緒に暮らせるから。そうだな。なんだ？処分しろ。突然空飛ぶ化け物が襲ってきて、妹のタリスマンが不思議な光を放った。わからん。そんな話を信じろと？嘘じゃねえって。ともかくまずはここから出るぞ。お前も一緒に来い。Voilà, donc là, basiquement, on va rentrer dans une phase de tutoriel. Ça va me laisser le temps un petit peu de vous parler donc du scénario, qui est relativement classique pour un scénario, on va dire, japonais. Enfin, surtout pour tout ce qui va être manga ou animé. C'est le héros qui dispose d'un pouvoir qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas. Il ne connaît rien à la vie. Enfin, à la vie de manière générale, puisque tout le monde va tout lui expliquer sur les fondamentaux de ceci, de cela. Bon, c'est aussi un prétexte pour nous expliquer à nous la trame scénaristique du jeu, du monde, de l'univers et également des mécanismes. Donc là je suis un petit peu en train de galérer tout simplement parce que en fait j'avais réglé mes contrôles, j'utilise une manette qui utilise un émulateur qui en fait fait croire au PC que j'utilise le clavier alors que pas du tout. Et en fait mon clavier était en français au lieu d'être en anglais parce que j'ai configuré la manette pour que ce soit un clavier en anglais. Du coup voilà, j'ai passé une petite minute comme un débile. Donc je continue de discuter par-dessus ça, parce que voilà, si vous voulez lire, vous pouvez lire, mais grosso modo elle explique la base de la vie. Donc voilà, donc c'est vraiment un personnage, le héros, qui veut retrouver sa petite sœur, qu'il doit protéger à tout prix, qui s'est fait enlever par un grand méchant vilain pas beau. Ce héros qui est un peu bébête mais courageux, voilà, sa principale force c'est son courage et surtout a priori un pouvoir ultime de la mort qui tue qu'il ne maîtrise absolument pas. Il sait pas trop d'où ça vient, mais apparemment ça one shot les ennemis, donc on se dit que à terme quand il pourra maîtriser tous ses sorts, ça pourrait être intéressant. Donc là évidemment l'inventaire nous montre, voilà, tu as ramassé une épée, tu peux l'équiper comme ça, donc voilà.
Donc pardonnez-moi si je galère un petit peu au début avec les touches, etc. C'est que ça fait très très longtemps que j'ai pas joué à la manette et encore plus longtemps que j'ai pas joué à un JRPG. Voilà. Donc là on va voir les mécanismes de base. Si tu veux prendre l'initiative, il faut que ce soit toi qui déclenche l'attaque, etc., etc. Donc voilà, donc basiquement un seul ennemi, c'est déjà un peu moins que les gros ennemis qu'on avait en haut tout à l'heure. Qui étaient déjà beaucoup plus nombreux et qui avaient l'air surtout beaucoup plus dangereux. Les cibles et on peut choisir quel type d'attaque on veut réaliser. Donc de mémoire je crois que je vais attaquer de manière simple. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Ou pas, je crois que j'ai fait la super attaque de la multitude, ouais voilà. Hop, le premier ennemi direct one shot. Du coup le deuxième qui m'attaque. Puis là on se prend pas la tête hein. Il en reste qu'un. Et c'est fini. Victory. Donc on retrouve vraiment tous les codes du JRPG. La petite musique, tout ça. C'est basique, c'est classique, mais c'est efficace. Et là on voit la lumière au bout du tunnel. Mais que se passe-t-il? Évidemment, ça ne pouvait pas être aussi simple. Haha. Nanda. Évidemment, il fallait The Big Boss. Tu ne t'attendais pas à ça? Eh bien moi oui, c'était trop facile de voir la lumière au bout du tunnel. Je sais pas si son visage s'est rassuré ou inquiet en fait. Il a une tête genre les yeux déterminés mais la bouche genre on va tous mourir. Allez c'est parti. Alors je l'avoue, cette partie là je l'avais déjà fait avant pour tester les contrôles tout ça. Donc grosso modo là j'ai attaqué comme un bourrin parce que de toute façon tout le monde esquive. C'est voulu. Pendant que le chat est en train de passer là où il ne devrait pas. Il est en train de sommeiller dans les câbles. Bon bref, restons concentrés. Donc il n'y a rien qui passe hein, de nous ou de lui. Et là on utilise un sort, mais qu'est-ce que c'est? Donc avec des gros points d'interrogation, on ne sait pas ce que c'est le sort. Mais voilà, il est inspiré et là... Il shoot et il one-shot le boss. Tranquille. Voilà, désolé pour l'interruption avec le chat, c'est juste que... C'est les aléas d'avoir des animaux, vous le verrez dans le let's play, je parlerai souvent aux animaux, mais là il s'était juste emmêlé dans les câbles derrière le PC. C'est rigolo, c'est la jungle pour lui, c'est son terrain de jeu. Et donc bien évidemment, on est tous essoufflés, et la guerrière qui est avec nous, qui est tout à fait étonnée. Et là donc les soldats qui étaient là-haut, que vous avez pu voir tout à l'heure, avec qui on a joué, qui nous rejoignent, et on reprend un petit peu la trame scénaristique, donc je vais me taire et vous laisser profiter de ces quelques dialogues. Qui sont fort intéressants et un peu rigolos.アスラム4将軍が一人トルガルと申す。我が主アスラム公爵閣下よりお礼の言葉がある。こちらへ参られよ。我がエマ・ハニウェルを助けてくれたことを感謝する。貴公の妹のことだが、族が我がアスラム領内に逃げ込んだとあれば見過ごすわけにはいかぬ。アスラムまでご足労願おう。は？つまり公爵閣下は貴公の妹探しを手伝うとおっしゃっているんだ。大丈夫だ。
俺空飛ぶ光を追いかけてここまで来たけど、この先どうしたらいいかわからなかったんだ。でもあんたみたいな偉い人が助けてくれるならなんとかなるかもしれない。ありがとう。俺はラッシュサイクス、ラッシュでいい。あんたは？アスラム公爵ダビッド・ナッサルだ。ダビッドで構わん。ありがとうダビッド。ではアスラムへ戻って情報を集めるとしよう。全軍直ちにアスラムに帰還する。よし、ダビッド早く行こうぜ。いい加減にしろこの無礼者。アスラム公を呼び捨てにするとは何事か。なんだよ、別にいいだろ。意外と単純でしたな。これならばまだわからんさ。Ah, donc c'est le personnage vraiment simple. Donc là on a un petit accès à la carte qui va nous emmener donc directement à la ville, la première ville en tout cas, où il y a encore un petit dialogue et puis ensuite je reprendrai la parole pour reparler un petit peu du personnage et de mon impression. En tout cas je pense que ça risque d'être rigolo dans l'avenir parce qu'il n'a absolument aucune éducation. Il parle à un marquis comme si c'était son pote, il le touche tout ça alors que bon... Dans la culture japonaise, déjà on touche pas les gens qu'on connaît pas, et encore moins si c'est quelqu'un de très important, de haut placé. C'est comme si tu allais taper dans le dos de la reine d'Angleterre en disant alors ma vieille, on va se boire une pinte. Voilà, grosso modo c'est ça. Allez, le dernier petit dialogue et je reprends. Rush殿、アスラム城に部屋を用意させた。ユラム島から来たのだ。まずはゆっくりと長旅の疲れを癒し、それから情報が届くのを待つという。このままじっとしてろっての冗談だろ。俺は俺で調べてみるよ。分かった、好きにしろ。しかしあまり無茶なことはするな。まだ素性が確認できていないんだ。城にあげるべきではない。私が調べておく。俺もう行きたいんだけどいいよね。情報収集をするのならここを出てまずはクラージェクにあるパブに行ってみるといい。我々に用があるならアスラム城に来い。分かった、ありがとう。Voilà, on y est. Donc c'est à ce moment-là que nous allons pouvoir prendre la main et nous allons pouvoir être libres de faire ce que nous souhaitons. Et c'est également là que la vidéo va se terminer. Un dernier petit mot pendant qu'on va voir que je vais me promener un petit peu dans la ville. Concrètement, ce héros, c'est juste le personnage de base. Après je pense qu'il va évoluer tout ça. Mais c'est vraiment le mec qui n'a pas vraiment d'éducation, il est simple et tout ça. Mais voilà. Il est gentil, enfin en tout cas il est amical, il est plutôt on va dire du côté du bien, il a une force qu'on ne connaît pas, enfin que lui-même ne connaît pas, un pouvoir apparemment étrange qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas non plus, et surtout c'est un mec courageux parce qu'il part comme ça à l'aventure, il court au milieu de deux armées qui sont en train de s'affronter, enfin voilà, on ne sait pas si c'est du courage ou de la stupidité. Mais voilà, en tout cas c'est du bon JRPG, on sent vraiment le japonais, ça sent à plein nez le Japon quoi. Et je vous avoue que ça fait vraiment des années que j'ai pas joué à ce type de jeu et je pense que ça va me faire plutôt plaisir parce que les graphismes sont beaux, mais ça forcément ils sont toujours beaux. Et bien évidemment l'histoire a l'air basique mais intéressante. Voilà, la petite sauvegarde pour reprendre pour le prochain épisode. En tout cas j'espère que cet épisode 0 en tout cas vous aura intéressé, c'est vraiment basiquement juste pour comprendre l'histoire. Voilà, le premier épisode ce sera vraiment la prochaine fois quand on va commencer un petit peu à se balader dans la ville, aller voir un petit peu vers la taverne et vers le château pour discuter avec les gens et commencer un petit peu à maîtriser les fonctionnements du jeu. En espérant que cette série vous plaise et également à moi aussi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!